Bonjour à chacun. Donc si tu es là, c'est que tu as cherché tes exercices et maintenant je vais donc les corriger. Alors l'exercice 1, donc un petit QCM, le liquide dans lequel se dissout un solide s'appelle le solvant, le soluté, le mélange ou le liquide miscible. Bon, alors là, c'est le solvant. Le soluté, bien ça va être le solide qui va se dissoudre dans le liquide. Le mélange, c'est le fait que tu mettes deux ingrédients ensemble pour essayer de former un tout. Et un liquide miscible, non, là ça n'a pas grand chose à voir là avec le titre, bon, du moins l'énoncé. Deuxième exercice, 4. Pour saturer une solution, il faut ajouter du solvant jusqu'à ce que le mélange soit homogène, du soluté jusqu'à ce qu'il ne puisse plus se dissoudre, un liquide non miscible avec le solvant, un liquide miscible avec le solvant. Alors la bonne réponse, ça va être la réponse B. Donc pour saturer une solution, il va falloir rajouter donc un solide, du soluté, jusqu'à ce qu'on n'arrive plus à le dissoudre. Et on aura donc, je vous rappelle, une solution saturée, ça sera une solution hétérogène, puisque vous réussirez à distinguer deux constituants d'un mélange. Alors, si évidemment vous avez bien ajouté suffisamment de soluté. L'exercice 5, on te demande de remplir le tableau ci-dessous afin d'indiquer pour chaque solution les noms du solvant et du soluté. Alors, on est parti. Camille achète un sachet de potage déshydraté soluble dans l'eau. Donc le soluté, c'est le solide, qui va se dissoudre dans un liquide, donc le solvant. Donc là, le soluté, donc le solide, ça va être le potage déshydraté. Oups. Et le solvant, il n'y a qu'un seul liquide, c'est l'eau. Lina retire son vernis à ongles à l'aide d'un dissolvant. Donc le soluté, donc le solide qui va se dissoudre, ça va être le vernis à ongles. Et le solvant, eh bien ça sera le dissolvant. Donc le dissolvant, c'est un solvant. Noam prépare un chocolat chaud en mélangeant un peu de chocolat en poudre avec du lait. Donc le solide qu'il va utiliser, ça va être du chocolat en poudre. Et le solvant, eh bien, ça sera du lait chaud. Je vais corriger l'exercice 8. Donc on vous dit, il faut surligner les propositions correctes en gras. Alors je vais prendre mon surligneur. Est-ce que le sucre fond ou se dissout dans le café? Le sucre va se dissoudre dans le café. Il ne fond pas, parce que quand ça fond, c'est un changement d'état, c'est le passage de l'état solide à l'état liquide. Et le sucre, il ne fond pas à la température du café. Il fond à une température de 185 degrés Celsius. Le sucre est le solvant ou le soluté et le café est le solvant ou le soluté. Donc le sucre, ça va être le soluté, donc c'est le solide. Et le café, ça sera le solvant. La solution obtenue, est-ce que c'est du café noir ou alors est-ce que ça sera du café sucré? Si vous avez mis du sucre dans votre café, vous aurez un café sucré. Lorsque l'on fait chauffer du sel à une température très élevée, est-ce que le sel fond ou est-ce que le sel se dissout? Si vous faites chauffer, vous avez une probabilité, en effet, de faire passer le sel de l'état solide à l'état liquide. Donc, le sel va fondre. Mais bon, c'est une sacrée température, faut chauffer. De l'eau salée, est-ce que c'est un solvant, une solution? Car de l'eau, du sel, c'est dissous dans l'eau, le sel.
L'eau salée, c'est ce qu'on va obtenir après mélange d'eau et de sel. Donc on obtiendra une solution. Car du sel s'est dissous dans l'eau. Donc car un soluté s'est dissous dans un solvant. Dans une solution aqueuse saturée en sel, une partie de l'eau, du sel, est à l'état solide ou gazeux. Alors une solution aqueuse saturée en sel, ça vous prenez de l'eau, vous mettez un petit peu d'eau dans un verre, vous mettez du sucre, non, vous mettez du sel, pardon, vous mettez du sel, puis à un moment vous allez voir, vous n'allez plus réussir à dissoudre le sel. Donc là vous aurez une solution saturée en sel. Et donc qu'est-ce que vous allez voir encore? Vous allez voir du sel qui sera à l'état solide.